polluants, pas recyclés, issus de terres rares, pour certains, les panneaux photovoltaïques ne sont pas compatibles avec la préservation de l'environnement. Pourtant, vous allez voir que ce sont souvent des idées reçues. Je démonte les 4 mythes qui existent sur l'impact des panneaux solaires dans cette vidéo. On se lance tout de suite, c'est parti. Certains affirment que la fabrication des panneaux solaires génère plus de pollution qu'il ne contribue à la réduction des émissions de carbone. Pourtant, ce n'est pas le cas. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, un panneau photovoltaïque émet aujourd'hui entre 40 et 55 grammes de CO2 par kilowattheure produit, un impact qui est amorti après 1 à 3 ans de fonctionnement pour le panneau. Et puis, les technologies modernes réduisent la consommation d'énergie dans le processus de fabrication, ce qui contribue à minimiser l'impact environnemental initial. Certains craignent que les panneaux solaires ne contiennent des substances toxiques, créant ainsi des déchets dangereux. En réalité, les panneaux solaires utilisent des matériaux de plus en plus respectueux de l'environnement et les initiatives de recyclage se développent. Aujourd'hui, on estime que 95% des composants d'un panneau photovoltaïque peuvent être recyclés et Soren, l'organisme gérant leur recyclage en France, travaille d'arrache-pied pour augmenter sa capacité de traitement. D'autres pensent que les panneaux solaires ne durent pas assez longtemps et contribuent à une augmentation des déchets électroniques. La vérité, c'est que la durée de vie des panneaux solaires est bien plus longue que ce que certains ne peuvent imaginer. Le photovoltaïque est une technologie encore relativement jeune, mais certains panneaux installés dans des centrales il y a plus de 40 ans fonctionnent encore à l'heure actuelle. Un autre mythe persistant, c'est que la fabrication des panneaux solaires contribue à l'épuisement des ressources naturelles. Peut-être que vous le savez déjà, mais les cellules photovoltaïques sont faites à base de silicium. Or, le silicium n'est autre que l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène. Autant dire qu'on n'en manque pas. Et puis, les recherches continuent pour explorer des alternatives toujours plus durables et renouvelables. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en apprendre encore plus sur l'énergie solaire, je vous encourage à cliquer ici.